Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga, comme vous pouvez le constater au décor derrière qui est ma mangatech. D'ailleurs, vidéo mangatech juste ici. Bam, on commence déjà, je vous mets de la pub dans votre tête. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième édition de 4 mangas à lire. Donc, je vous conseille 4 séries de mangas, voilà. Tout est dans le titre, c'est assez explicite au final. Donc, j'ai 4 titres à vous présenter aujourd'hui, sachant qu'il y en a un que je n'ai pas en physique. Donc, j'ai totalement menti sur la couverture en prenant Blue Lock. Voilà, bloc qu'on va pouvoir ranger parce que merci d'avoir fait office de quatrième manga. Hop là, ni vu ni connu. Je vous rappelle aussi que j'ai déjà fait 2 autres vidéos 4 mangas à lire, donc vous pouvez avoir encore plus de recommandations en fouinant sur ma chaîne. Voilà. Je me munis de mon super carnet et puis c'est parti. Donc le premier manga dont je vais vous parler, c'est Persona 5 de Hisato Murasaki d'après le jeu d'Altus, le jeu Persona 5 que vous connaissez très certainement. C'est publié chez Mana Books et on est à 11 tomes en France et on a 12 tomes au Japon qui est encore en cours. C'est un shonen ayant pour thème combat, société et pour genre comédie, fantastique, mystère, psychologique, school life et slice of life. Au niveau des designs, ça ressemble à ça et je trouve que c'est quand même assez fidèle aux jeux vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez joué au jeu ou pas, mais je trouve que c'est justement l'un des points forts de ce manga, c'est vraiment les designs qui sont pas trop dépaysants par rapport au jeu. C'est vraiment bien respecté tout en restant manga, enfin c'est vraiment très joli quoi. Au niveau de l'histoire, justement, on va suivre l'histoire de Akira, donc ce petit monsieur sur la couverture, qui de fil en aiguille va arriver à Tokyo pour ses études. Et du jour au lendemain, il va se retrouver avec un mystérieux pouvoir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le seul à avoir ce genre de pouvoir. Et son but à lui et à tous ses petits amis, c'est de voler le cœur des gens pour un petit peu les purifier de leurs pensées obscures et de leurs désirs un peu, ouais, obscurs, absurdes, etc. Tu vois. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, en gros, du gros, du jeu et du manga, du coup. Sauf que si vous avez déjà joué au jeu, vous pouvez vous dire, bah en fait, c'est vraiment juste un manga fanservice pour les fans du jeu. Et oui, si vous aimez le jeu, vous aimeriez le manga, mais surtout, je pense que si vous n'avez pas joué au jeu, que vous ne connaissez pas vraiment la licence Persona, ça peut aussi vous plaire parce que, ben, comme le nombre de tomes l'indique, c'est pas du tout bâclé, on prend vraiment le temps de développer l'histoire. Donc soit vous connaissez pas du tout Persona et vous tentez, ou soit vous connaissez un petit peu et vous tentez, ou soit vous connaissez et vous tentez aussi. Enfin, dans tous les cas, ça peut plaire au plus grand nombre et c'est pour ça que vraiment, genre, lisez les mangas. Ils sont suffisamment gros, donc franchement l'histoire est bien détaillée et comme je le disais c'est très agréable parce que par exemple les mangas d'Danganronpa pardon sont aussi tirés d'un jeu et sont vraiment moins bien détaillés et on a juste vraiment l'impression que c'est du fanservice alors que là non, c'est vraiment juste une retranscription d'histoire. Voilà, j'ai quelques tomes en retard à lire, enfin j'ai les 11 tomes là. Ouais c'est ça, j'ai les 11 tomes mais je crois que j'en ai 2 en retard à lire et je pense me les faire. Parce que c'est toujours très très appréciable et vu que je connais l'histoire du jeu, j'ai pas besoin de me remémorer ce qui s'est passé avant, tu vois, bref. On va passer au deuxième manga de cette vidéo, c'est un manga dont je vous parle assez souvent, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce qu'il faut vraiment que vous le lisiez. Je parle de Fruit Basket de Natsuki Takayaka. Ici c'est publié chez Delcourt Tonkam. C'est un shoujo qui à la base date de 1998, donc comment vous dire, qui a pour thème animaux, colocation, école, famille, malédiction, et pour genre comédie, drame, fantasy, romance et school life. Donc ça c'est l'édition perfecte où on a 12 tomes qui sont vraiment super jolis et où on a des marque-pages à l'effigie des personnages. J'ai bugué. Mais sinon ça existe aussi en manga simple, en fait en tome simple. Et dans ce cas-là il y a 23 tomes et la série est finie bien évidemment depuis tout ce temps. Et il existe aussi un spin-off qui s'appelle Fruit Basket Another. Je vous mets mon avis juste ici, j'en ai déjà fait une vidéo, mais là on va parler de la série principale. Le fait que ce soit un shoujo peut en refroidir plus d'un. Et c'est pour ça que je viens en parler ici, c'est pour dire que même si vous n'aimez pas les shoujo et les histoires un peu cucu, je pense qu'il y a une potentialité pour que vous aimiez Fruit Basket. Donc certes, c'est un petit peu long, mais je trouve que ça va encore. Et il y a aussi un animé qui a été fait, donc un animé de l'époque et un animé remasterisé qui est sorti en 2019, je crois. Et franchement, que dire? Déjà, on va commencer par l'histoire peut-être. On va suivre Toru, qui est une jeune lycéenne qui n'a pas une vie très 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 facile parce que sa mère est morte, voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et elle se retrouve à devoir faire un peu du camping pour se loger en fait. Et elle va établir campement dans la maison des Soma, enfin dans leur propriété. Et les Soma, c'est une famille un petit peu particulière parce que déjà, ils sont extrêmement BG. Voilà, c'est des jeunes hommes qui sont là, qui viennent l'accueillir et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais en plus, Toro va vite découvrir qu'ils sont sous le joug d'une malédiction. C'est une malédiction qui est assez handicapante, c'est-à-dire que dès qu'un membre du sexe opposé les enlace, il se transforme en animal du zodiaque chinois. Et chaque membre de la famille correspond à un animal du zodiaque, genre je sais pas, genre le bœuf, le rat, le chien, etc. Et Toru est la seule au courant de cette malédiction, et ce qu'elle veut faire, c'est vraiment libérer la famille de cette prison, bah, parce que c'est compliqué quoi. On va avoir des petits triangles amoureux, donc des petites histoires d'amour bien évidemment, des histoires d'amitié. On va à la fois se focus sur Toru et les membres principaux,
les membres principaux plutôt pardon de la famille Soma, mais aussi on a des développements de relations entre d'autres personnages, d'autres membres de la famille, enfin c'est un manga tellement complet, et oui c'est un shoujo, et oui Toru est un petit peu, ils ont un petit peu la fille classique japonaise, genre très douce, très voilà, mais je me suis quand même attachée à elle alors que pourtant c'est vraiment aux antipodes des personnages féminins que j'aime bien, mais c'est-à-dire qu'elle a su me convaincre. Donc les dessins sont un petit peu vieillots. Après moi j'aime bien, c'est vraiment genre le genre shoujo dans son intégralité. Donc vraiment à tenter pour les amateurs de shoujo qui n'auraient toujours pas sauté le pas, et même aussi pour les gens qui sont un peu frileux, n'hésitez pas. Et si vous avez peur d'acheter les mangas, essayez l'anime peut-être, que je recommande aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ok, on va passer au manga que je n'ai pas en ma possession et ça s'appelle Coq de Baston. Alors, je ne sais plus chez qui publie et je ne sais pas non plus l'auteur, j'ai mal fait mon boulot, mais de toute façon, vous voyez la couverture juste ici. Il y a 5 tomes publiés en France et on a 7 tomes en VO et la série est encore en cours. Ça a pour thème animaux, combats, monstres, what the fuck, et pour genre action, comédie, drame surnaturel. Et en effet, au vu du titre du manga et de la couverture, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Vraiment, what the fuck, c'est vraiment le terme en fait. Dans cette histoire, on va suivre un coq qui s'appelle Keiji, je crois, ou Kenji. Kenji? Keiji. Oui, on va suivre ses histoires, c'est un shonen où c'est lui le personnage principal, il est assez fort, il sait bien se battre et on sent qu'il a une motivation particulière en lui de pourquoi il se bat et voilà. Et en fait c'est pour venir à bout de monstres qui s'appellent je crois les Kiju peut-être. C'est des monstres qui prennent une forme plus ou moins humanoïde et je crois que ça vient aussi un petit peu des péchés des gens. C'est vraiment genre toute leur face sombre qui s'exprime par un monstre et Keiji il veut vraiment vaincre tous ces monstres là parce que il y en a un qui a fait du mal à sa famille en fait, et du coup il veut se venger. Et il pense qu'en tuant tous les Kidju ça va tout arranger, et son but c'est aussi de trouver celui qui a anéanti sa famille. Et du coup pour ce faire il a des compétences et des skills en combat absolument incroyables, et du coup on a des scènes de combat avec un coq qui se bat. Et to be honest, les dessins sont vraiment sympas, genre c'est bien détaillé, et je sais que ça paraît totalement what the fuck, mais déjà pourquoi j'ai commencé à lire ce manga, c'est parce que j'adore les poules. Et du coup forcément un manga qui traite de ça, je me suis dit let's go, et c'est un peu parodié. Enfin, ouais, c'est vraiment une parodie des shonen un peu classiques. Même si vers le 4e, 5e tome, ça commence à se prendre un peu plus au sérieux, on voit. Mais en même temps, on est happé dans l'histoire. Mais c'est vrai que c'est vraiment fun, genre. Il y a beaucoup de comédie et j'ai vraiment pouffé de rire pour de vrai. Et ouais, les dessins sont vraiment trop mimi. Parce qu'au fur et à mesure du temps, Keiji va se trouver des pertos-nègres dans son combat. Donc genre une poule, un poussin, etc. Et c'est tellement mignon, mais je sais pas si mon avis est biaisé parce que j'adore les poules et que je trouve ça absolument hilarant comme concept de manga, mais le fait est que le manga est vraiment drôle, les dessins sont vraiment beaux, alors après, c'est certes un peu cocasse, donc à tenter, au début pour de la parodie, et ensuite on s'y prend au jeu et on est vraiment dans l'histoire, enfin vraiment genre. Donc je l'ai lu en scan et j'attends que la suite sorte en scan, c'est mon plus grand rêve. Bref voilà, une recommandation un petit peu what the fuck, il en faut. On va passer au dernier manga de cette vidéo qui est un petit peu moins what the fuck, je vous le promets, et qui risque de plaire à nos amis lecteurs. Il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié chez Kiun. Et donc c'est un seinen qui comporte 6 tomes. 6 tomes? Ah oui, 6 tomes en effet. Et on est à 7 tomes en VO et c'est encore en cours. Donc ça fait très longtemps que ça a commencé à être publié et le rythme de parution est vraiment très très lent. C'est normal, les dessins sont beaux et les tomes sont épais. Donc je crois que j'ai lu que jusqu'au tome 4. Donc encore une fois, là je pense que je me referai toute la série pour un petit kiff parce que du coup ça fait un petit peu longtemps, j'ai oublié. Mais je sais que c'est vraiment très très bien, très développé, etc. Le thème c'est littérature et les genres sont aventure et fantasy, donc assez modeste. Et vraiment, il faut que je vous montre les dessins qui sont absolument le point fort du manga, je trouve. C'est sublime, tout simplement. Je n'ai pas d'autres thèmes. Bon là je vous montre des grandes pages, mais même les petites pages sont aussi très jolies, très 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 détaillées, donc un manga très grand. Il y a aussi pas mal de textes dans mon souvenir, donc ça prend vraiment du temps à lire, vous n'êtes pas volé. Et donc on va suivre l'histoire de Shio qui adore les livres, il adore lire, il adore la littérature, il adore tout ça en fait, tout ce monde. Sauf qu'il fait partie d'une classe sociale assez pauvre et dans sa vie en fait c'est un peu impossible. C'est impossible pour lui d'aller à la bibliothèque, d'avoir l'accès aux livres, à la culture, etc. Mais un beau jour, on a des gens qui s'appellent comment des Kizuna Bon, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des gens qui sont chargés de protéger les livres, de protéger la littérature. Bah, ils vont un petit peu embarquer Shio dans toute cette histoire et dans tout ce monde et pour lui donner accès aux livres et à tout ce qu'il a toujours voulu avoir. Et du coup, sur sa route, il va se faire des amis, etc., etc. Mon résumé est assez flou parce que, comme je vous dis, ça fait assez longtemps, mais je me souviens vraiment que c'était très très beau, très sympa. Le premier tome peut peut-être être un petit peu lent, ouais, mais après, on est à fond dedans. Les autres amis qui arrivent sont aussi très sympas à découvrir. Et là, on dit que Magus of the Library est une ode à la lecture et un formidable appel à l'aventure. Au carrefour de mille et une nuits,
Des récits de pirates et de l'heroic fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant qui sommeille en nous. Beaucoup de mots pour dire que c'est génial en gros. Donc comme je vous le dis, je pense que vous ne regretterez pas votre achat. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment joli. Donc ne vous arrêtez pas à peut-être un mauvais a priori du tome 1, essayez au moins le tome 2. Et moi je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire cette série et de me faire les tomes en fait. Je pense que dès que le tome 7 y sort, je l'achète et je me relis tout. Et bah écoutez, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous me faire vos recommandations de mangas en commentaire et peut-être à échanger sur les mangas que j'ai présentés, est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous les avez aimés, etc. En tout cas, nous, on se retrouve mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous bisous, et abonnez-vous surtout, on est bientôt aux 1000 abonnés. Peut-être qu'au moment où je poste la vidéo, on est aux 1000 abonnés. Dans ce cas-là, merci, et une petite surprise arrive très bientôt. Voilà, bisous.